Le Premier ministre et son équipe cet après-midi devant l'Assemblée nationale, commis selon Classou, est allé présenter son programme d'action gouvernementale aux députés qui lui ont accordé leur confiance. Dans la matinée, la vaste des passations de services a commencé dans certains départements ministériels où ministres sortants et ministres entrants se sont passés les témoins. Le portrait des nouveaux membres du gouvernement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes mes excuses d'abord pour cette voix enrouée. Nous commençons ce journal par ces deux télégrammes adressés par le président de la République, Faure Gnassingbé, à ses homologues. D'abord, le premier télégramme a été adressé à son Excellence Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne. Le message fait suite à l'attentat dont la Tunisie a été victime récemment. Monsieur le Président, dit le chef de l'État togolais, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la nouvelle de l'attentat terroriste qui a fait à Sousse, ville touristique de votre pays, plusieurs morts et blessés. Dans ces moments éprouvants pour le peuple tunisien, je voudrais, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom personnel, vous adresser mes condoléances les plus sincères. Je vous prie également de témoigner ma solidarité aux familles des victimes et transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Togo condamne fermement cet acte infâme qui a endeuillé la nation tunisienne. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Le second message est un télégramme de félicitations adressé par le président Faure Gnassingbé à Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Congo. Le Congo célèbre son 55e anniversaire de sa fête nationale et le chef de l'État se dit particulièrement, se réjouit de lui adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel il joint les siennes propres. Les choses se sont accélérées ces 48 heures, cette dernière 48 heures au Togo. Après, nous a-t-on annoncé la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale, que celle-ci s'est retrouvée cet après-midi devant l'Assemblée nationale sous la conduite de son chef, le Premier ministre, commis selon Classou, pour la traditionnelle présentation de son programme d'action. Un programme en 4 axes qui a séduit les députés présents à la séance de ce jour, qui lui ont majoritairement accordé leur confiance. 65 députés ont en effet voté pour la confiance au chef du gouvernement, 0 contre et 7 abstentions. Aimé Abalo vient de faire son entrée en studio de montage pour nous apprêter le résumé de cette séance. En attendant de retrouver Aimé Abalo, il faut dire qu'il a suffi de quelques heures hier pour que le destin politique de certaines personnalités bascule d'un côté ou de l'autre. Comme c'est toujours le cas à chaque formation de nouveau gouvernement, il y a ceux qui entrent et il y a ceux qui sortent. Ce matin, ministres entrants et ministres sortants se sont retrouvés dans leurs ministères respectifs pour les passages de témoins. Rendons-nous au ministère de l'Action sociale, de la Communication, de la Justice et au ministère des Mines pour vivre les cérémonies du jour avec Clarisse Atikle, Adolphe Paka, Sylvain Aboudou et Antoinette Romao Vovo. Kouméalou Anati cède désormais le portefeuille de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique à Guy Madje Lorenzo. Pour Madame le ministre sortant, ce n'est pas la durée au poste qui compte. En moins de 2 ans, elle a eu à marquer son passage. Nous avons ensemble ouvert de grands chantiers et parfois au pas de course. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvaient que la ministre court trop vite, elle veut aller trop vite. Mais je vous remercie parce que vous avez très vite compris la dynamique que j'ai voulu impulser au ministère. Je suis rassurée parce que celui qui me succède, il connaît déjà beaucoup de ces dossiers. Il a déjà une expérience de l'administration ministérielle. En présence des directeurs centraux et collaborateurs, le ministre Lorenzo, sensible à ce soutien, a rassuré son personnel de la franche collaboration face aux enjeux liés aux différents chantiers en cours d'exécution. J'ai vu tous les chantiers colossaux que vous avez ouverts et leurs résultats. Il y a encore des chantiers à terminer. Nous espérons que même si vous n'êtes pas dans le ministère, vous ne refuserez pas un coup de fil ou bien une visite
pour approfondir certaines réflexions, humblement acceptées, que je vous félicite et vous dise un grand merci pour ce que vous avez fait à la tête de ce département pour notre pays, pour le rayonnement de notre culture et pour avoir donné à nos médias, publics et privés, un cadre d'évolution moderne. Vous avez placé la barre très haute pour votre successeur. Bon, comme j'ai également la charge du sport, il va falloir relever le défi et essayer de sauter très haut pour rattraper cette barre. Guimadjé Lorenzo prend ainsi la tête d'un grand département avec l'expérience qu'il a à son actif d'ancien ministre et du soutien de ses collaborateurs. Pius Agbetome est le nouveau ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Face à ses collaborateurs, le ministre sortant, Kofi Essao, a appelé tout un chacun à faire preuve de disponibilité pour accompagner le nouveau ministre dans l'exercice de ses fonctions. Tout heureux, Kofi Essao passe le témoin au nouveau entrant. Je suis convaincu que les projets qui sont en cours, les chantiers qui ont été ouverts, le ministre Agbetome s'emploiera à les faire aboutir. Pius Agbetome, qui n'est pas du tout un inconnu dans les sphères juridiques, entend apporter sa contribution surtout dans le cadre de la modernisation de la machine judiciaire pour rendre la justice accessible à tous, bien évidemment avec le concours des agents relevant de ce département. Vous êtes ici les éminences grises judiciaires. Nous sommes là pour donner l'impulsion. Et étant homme du terrain, je veillerai à ce que, s'il y a des égarements ou des errements, nous puissions revenir à la maison du droit et de la justice. C'est pour cela que je compte vraiment sur l'expérience des uns et des autres. Tous deux hommes de Dieu, ils partagent également la même vision, les mêmes valeurs et croient à l'intégrité absolue. Abli Bidamon prend désormais la tête du ministère des Mines et de l'Énergie. Devant les directeurs généraux et centraux des organismes et services rattachés, son prédécesseur, Damipi Nupoku, lui passe le témoin après 8 ans à la tête de ce département. Le ministre sortant, Damipi, après avoir félicité son successeur, a appelé l'ensemble du personnel à poursuivre avec le nouveau ministre les chantiers amorcés en vue de relever les défis auxquels est confronté ce ministère, notamment la redynamisation du secteur minier. Tout en vous renouvelant mes félicitations, souffrez, Monsieur le ministre, que je vous confie que votre nomination à la tête de ce département est pour moi motif de satisfaction, car je vous sais assez armé et assez outillé pour poursuivre avec détermination et doigté l'œuvre engagée sous l'impulsion des chefs de l'État et relever les défis majeurs en attente. Tout en mesurant les exigences de sa nouvelle fonction, Abli Bidamon a salué le ministre sortant pour les efforts faits pour donner un nouveau souffle à la politique minière et énergétique au Togo. Je voudrais du fond du cœur vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le travail abattu. Monsieur le ministre, ça serait illusoire et très difficile de vouloir égrener vos réalisations depuis 8 ans et les chantiers que vous avez ouverts. Avec vous, monsieur le ministre, le secteur des mines a connu aussi un essor considérable. Je demeure convaincu que tout le personnel de ce ministère continuera et contribuera efficacement, aussi bien avec la même énergie qu'avec la même dévotion, pour la poursuite de l'exaltante œuvre engagée sous votre responsabilité. Comme l'occasion s'y prête, le nouveau ministre a fait connaissance de ses désormais collaborateurs directs. Ses premiers jours à la tête du département des mines et de l'énergie ont été ensuite immortalisés.
Tchabinandi Kolani Yentare prend désormais les rênes du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation en remplacement de Dédé Awifa Ekwe après 1 an 9 mois de fonction. Cette dernière a témoigné sa gratitude à tous ses collaborateurs pour leur soutien durant le temps passé à la tête de ce département. De saisir cette opportunité pour féliciter tous les directeurs et toutes les directrices, tous les chefs de service, ainsi que les coordonnateurs de programme, pour leur engagement à des résultats probants. C'est sur ce, je vous remercie tous. Quant à la nouvelle ministre de l'Action sociale, elle s'engage à accomplir la mission assignée au département en synergie avec tous les acteurs et surtout dans la continuité. Dans la mesure où moi-même, je suis une ancienne du département, je connais dans une certaine mesure la plupart des dossiers. Je pense faire le travail dans la continuité de ce qu'a fait Madame la ministre sortante et apporter ma propre touche, mes innovations. Je serai suffisamment présente sur le terrain à côté, assez proche de nos groupes cibles. Tchabinandi Kolani Yentare a saisi l'occasion pour d'ores et déjà appeler le personnel à cultiver la solidarité, l'esprit d'ouverture, le partage d'informations et surtout la confiance professionnelle pour ensemble contribuer à l'exécution de l'agenda du chef de l'État. D'autres cérémonies de passation de services vont se faire dans les jours à venir. La TVT sera à tous ces rendez-vous pour vous en rendre compte. Pour aboutir à la mise en place de ce nouvel attelage gouvernemental, il a fallu 3 semaines de consultation qui ont tenu les Togolais en haleine. Le soulagement a donc été grand à l'annonce de cette équipe hier. Que ce soit dans la rue, dans les bureaux ou dans les facs, chacun y est allé de son commentaire, de son analyse. Augustin Kossi et Prudence Zissou ont baladé leur micro ce matin dans la ville de Lomé. Voyons dans le reportage qui va suivre ce que les Togolais pensent de ce nouveau gouvernement et ce qu'ils en attendent. Avant de retrouver Augustin Kossi et Prudence Zissou pour le reportage sur l'appréciation des Togolais, nous allons d'abord faire la connaissance des nouveaux ministres, qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Voyons le reportage de nos collègues de la rédaction de la télévision togolaise. Nommé ce jour ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madié Lorenzo travaille auprès du président de la République Faure Gnassingbé depuis 2005 en qualité de conseiller économique. Âgé de 58 ans, marié et père de 4 enfants, Guy Madié Lorenzo est nanti d'une maîtrise en droit privé des affaires, DESS en commerce extérieur obtenue à Paris 10 Nanterre. Diplômé de hautes études commerciales en management, leadership et stratégie, il a effectué une partie de sa carrière à la COFAS et chez Natixis Banque Populaire en France. Passionné de plongée sous-marine, il est moniteur diplômé de la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Avec ses 15 ans d'implication forte dans la vie associative, Guy Madié Lorenzo a exercé des fonctions de conseiller auprès du chef de l'État sur les grands chantiers de politique économique du Togo. Ancien ministre délégué auprès du président de la République chargé du commerce et de la promotion du secteur privé, il a été également l'interface entre le Togo et les investisseurs étrangers. Pius Kokuvi Agbetome est un juriste de formation. Né le 11 juillet 1956 à Ngwefe dans la préfecture de l'Avé, l'actuel ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République est titulaire d'un diplôme de magistrat à l'École nationale de la magistrature de Paris. Substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé en 1983, il occupa le poste du juge d'instruction au tribunal de Lomé en 1985. Il fut premier vice-président du tribunal de Lomé. 2 ans après, président du tribunal de Lomé. Il était conseiller à la Cour d'appel de Lomé en 1993, secrétaire général du ministère de la Justice en 1997, conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo,
4 ans après, Pius Kokovi Agbetome a été nommé inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires du ministère de la Justice, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination ce 28 juin 2015 dans le gouvernement. Il est marié et père de famille. Georges Kwawu Aïdam est le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires secondaires chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est né à Anié le 1er août 1946. Après ses études secondaires à Lomé et à Takwame, sanctionné par un baccalauréat série A4, il entra en 1971 à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé, où il obtint sa licence en histoire contemporaine en 1974. En 1975, le ministre Aïdam fut titulaire d'une maîtrise en histoire contemporaine à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant que professeur d'histoire et géographie au lycée technique de Lomé. De 1978 à 1990, il fut proviseur du lycée technique de Sokodi. Il était respectivement chef de division à la direction de l'enseignement technique, conseiller technique du ministre de l'enseignement technique. D'octobre à décembre 1991, Georges Aïdam était préfet de Logou. L'année suivante, il fut secrétaire d'État chargé des consultations électorales dans le gouvernement Kofigo. De 1994 à 1999, il a été élu député à l'Assemblée nationale pour le compte de la première législature de la 4e République. Il fut également directeur de cabinet à la primature de août 2006 à novembre 2007. Il occupe le poste du premier vice-président du Parti UNIR depuis avril 2012, fonction qu'il assume jusqu'à sa nomination. Il est marié et père de 4 enfants. Né le 25 avril 1964 à Lomé, Dédérioué Abli Bidamon détient désormais le portefeuille des mines et de l'énergie. Il a fait ses études primaires et secondaires de 1971 à 1985 à Lomé, études sanctionnées par le baccalauréat série C au lycée de Tokoin. Détenteur d'une maîtrise en télécommunications de l'Université de Lille en 1989, l'actuel ministre des Mines et de l'Énergie est titulaire d'un DEA en électronique. Il est également nanti d'un master en ingénierie des réseaux de télécommunications à l'Institut national de télécommunications de Paris en 1992, année au cours de laquelle il a débuté sa carrière professionnelle. Il fut ingénieur à la direction des études de l'Office des postes et télécommunications du Togo, ancien OPTT, durant 2 ans, puis directeur commercial de Togo Télécom de 1994 à 1998. Premier directeur général de Togo Cellulaire, Abli Bidamon a été aussi respectivement administrateur au Conseil national des chargeurs du Togo ainsi qu'administrateur du Togo à la BCAO de 2006 à 2010 après son quinquennat à la tête de la direction générale de la douane togolaise de 2006 à 2011. Récemment membre de la CENI, Dédérioué Bidamon rejoint désormais le gouvernement à l'âge de 51 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Inspectrice d'alphabétisation et administrateur culturel, Chabinandi Kolani Ntare est née à Lomé le 4 février 1955. Après l'obtention de son baccalauréat série D au lycée de Kara en 1980, elle entra à l'université de Niamey où elle a reçu son diplôme de conseiller pédagogique d'alphabétisation à la faculté de pédagogie et centre de formation des cadres d'alphabétisation. De 1984 à 1985, elle obtient son diplôme d'aptitude aux fonctions d'inspecteur d'alphabétisation. Dans les années 2000, elle revient au pays pour des études qui lui ont permis d'avoir son DSS en développement culturel, option entrepreneuriat, au Centre régional d'action culturelle CRAC à Lomé. Elle fut successivement, de décembre 2007 à avril 2015, directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Antérieurement, elle avait occupé le poste de directrice de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, chef division d'alphabétisation et de post-alphabétisation, conseillère d'alphabétisation pour la région des Plateaux, chevalier des Palmes académiques du Burkina Faso en novembre 2003 et chevalier de l'Ordre du Mono en avril 2011. Chabinandi Kolani, épouse Yentare, est mariée et mère de 4 enfants.
Oui, donc je vous l'annonçais en début de journal, le Premier ministre Komi Selom Klasu a reçu la confiance de l'Assemblée nationale cet après-midi à l'occasion de la présentation de sa politique générale. À l'issue des travaux et après de longs débats, 65 députés ont voté pour le programme d'action gouvernementale du Premier ministre. 0 contre et 7 députés se sont abstenus. L'économie, les grands travaux, la lutte contre la pauvreté et le chômage, la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la décentralisation, la diplomatie et j'en passe, l'agenda des chantiers dont la nouvelle équipe gouvernementale s'est dotée est assez étoffé. Pierre Soussoupo nous en ressort les principaux axes. La voie du développement étant tracée, il s'agira pour la nouvelle équipe gouvernementale de garder le cap et d'intensifier les actions pour accélérer l'émergence du Togo. Selom Komi Klasu va donc orienter l'action de son gouvernement sur 4 axes principaux. D'abord, faire de l'inclusion économique et sociale un vecteur de la cohésion nationale. C'est le premier axe de la politique générale du gouvernement. En effet, les problèmes de chômage, de précarité et de sous-emploi chez les jeunes restent préoccupants. Et face à l'incidence de la pauvreté relativement élevée par rapport au quotidien des populations, le gouvernement prend l'option d'inverser la tendance avec au centre la question des jeunes. L'expérience de ces dernières années a largement démontré qu'aucune société humaine ne peut se bâtir durablement sur l'exclusion. C'est pourquoi, sous l'impulsion du président de la République, les gouvernements successifs se sont activement engagés dans la lutte contre la précarité, notamment à travers la politique du développement à la base. Sur le fondement des récents acquis, nous mettrons tout en œuvre pour intensifier les efforts qui ont été déployés pour améliorer davantage l'offre de santé publique, réformer et moderniser notre système éducatif, faciliter l'accès à l'eau potable, car ces besoins sont au cœur des préoccupations quotidiennes des couches les plus vulnérables de nos sociétés, en particulier celles qui vivent dans les milieux ruraux reculés. La politique de développement à la base a créé une nouvelle dynamique au Togo. Celle-ci consiste à favoriser l'accès des couches et des catégories les plus vulnérables à un minimum vital commun. Cette nouvelle dynamique, qui a déjà fait ses preuves sur le terrain, sera largement amplifiée. Le gouvernement restera très engagé sur le front social, notamment à travers la finance inclusive, dont les différents produits ont permis de toucher à ce jour environ 700 000 personnes sans revenus ou à faible revenu. L'ambition du gouvernement est de développer de nouveaux produits adaptés aux besoins spécifiques de nouvelles cibles à identifier. Ce faisant, nous atteindrons l'objectif initial qui est de toucher 2 millions de personnes vulnérables d'ici 2018 afin de les aider à mener des activités génératrices de revenus. À présent que l'Agence nationale du volontariat au Togo est opérationnelle, le gouvernement dispose d'un outil précieux pour poursuivre activement son action en faveur de l'emploi des jeunes. La valorisation du programme de volontariat national, Provonat, constituera l'un des axes majeurs de l'action gouvernementale en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'agit de mobiliser davantage de volontaires parmi les jeunes diplômés et les primo-demandeurs d'emploi, mais aussi de poursuivre les programmes de formation et d'accompagner ces volontaires sur le chemin de la vie professionnelle. Au titre des innovations, le gouvernement prendra les dispositions afin que le programme de volontariat national puisse être étendu aux personnes du 3e âge dépositaires d'expériences avérées. Cette mesure facilitera l'insertion sociale des seniors, mais surtout le partage d'expériences et la transmission des acquis intergénérationnels, car
il ne faut pas oublier que le Provonat est un modèle de service civique qui suscite un vif intérêt au sein de l'ensemble de notre sous-région. Le programme de volontariat national sera, par ailleurs, élargi aux jeunes déscolarisés qui pourront ainsi bénéficier d'une prise en charge socio-professionnelle effective. Dans le souci de rester fidèle au programme social du président de la République, le gouvernement accordera également une attention toute particulière à l'amélioration considérable du taux de couverture énergétique. Pour réaliser les objectifs dans ce domaine crucial, le gouvernement construira sa politique énergétique autour de 3 axes principaux. 1. La mise en place d'un branchement social qui tiendra compte des bourses des plus modestes. 2. La généralisation des compteurs intelligents grâce auxquels les ménages pourront mieux contrôler leur consommation. Et 3. L'ouverture du secteur de la production énergétique au secteur privé afin de pérenniser les financements. La politique de santé publique accordera une attention soutenue à l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les milieux défavorisés. Pour ce qui est du renforcement des infrastructures et équipements sanitaires, le gouvernement misera sur l'amélioration des services d'hygiène et des services d'urgence dans les formations sanitaires et prendra les dispositions en vue d'étoffer continuellement le plateau sanitaire. Le secteur de la santé retient donc une attention particulière dans l'agenda du gouvernement qui entend poursuivre la mise en œuvre effective de la politique nationale de santé. À cela s'ajoute l'accès à l'eau potable et à l'éducation pour tous. Des exigences fondamentales auxquelles le Premier ministre et son équipe s'engagent à trouver des solutions qui s'imposent. Le deuxième axe, c'est bien la poursuite de la modernisation du pays à travers l'approfondissement des réformes économiques et l'intensification des grands travaux d'infrastructure. Cela passera par l'amélioration du cadre macroéconomique, la bonne gouvernance à travers l'assainissement des finances publiques et la promotion du partenariat public-privé. Des secteurs clés comme l'économie numérique, le tourisme, l'agriculture et le secteur des mines, notamment, connaîtront des innovations dans la dynamique de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, cadre d'intervention des actions du gouvernement. S'agissant de la poursuite des réformes structurelles, elle sera articulée avec une intensité accrue autour des exigences de la gouvernance économique. Le parachèvement du processus amorcé avec l'opérationnalisation de l'OTR sera à cet effet l'une des priorités immédiates du gouvernement. Le souci de rationalisation et de performance des régies financières sera omniprésent. Afin de moraliser la vie publique et promouvoir l'éthique et la déontologie, ainsi que la transparence et l'efficacité dans la gestion des biens publics, le gouvernement entend accélérer le processus de mise en place de la haute autorité de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption sera intensifiée grâce notamment à l'actualisation en cours du Code pénal qui permettra de mieux organiser la poursuite et les répressions des crimes économiques. Et dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, CNIASA, le gouvernement poursuivra la modernisation et l'accroissement de la production agricole à travers le renforcement des efforts de mécanisation et de mise à disposition des intrants. Également, à travers la poursuite du développement des périmètres irrigués et des travaux d'aménagement des bassins hydrographiques, notamment ceux de Loti dans la région des Savanes, du projet de développement de riz de la région de l'Akara, de Mo dans la région centrale, du Mono allant de la région des Plateaux à la région maritime, puis de Djaglé, d'Agomeglozu et de Michintové dans la région maritime.
Avec nos importantes réserves de clinker, de fer, de marbre et de granulats, les industries extractives togolaises sont promises à un bel avenir pour peu que nous prenions les mesures idoines pour en faire des sources de croissance et de création d'emplois. Notre ligne de conduite dans ce domaine consistera à ajouter systématiquement de la valeur à nos produits en transformant dans la mesure du possible nos matières premières sur place avant leur exportation. S'agissant des infrastructures de communication et de transport, le gouvernement, loin de se satisfaire des projets réalisés et des améliorations déjà obtenues, poursuivra activement sur la lancée de ses prédécesseurs pour que la modernisation de notre pays s'accélère à un rythme soutenu. L'agenda des réformes politiques sera réactivé et conduit à bon port, de même que le chantier de la décentralisation. C'est le troisième axe principal de la politique générale du gouvernement Classo. La fin du quinquennat qui vient de s'écouler a été marquée, comme chacun le sait, par 2 tentatives infructueuses de réforme constitutionnelle. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de revenir sur les raisons qui ont conduit à ces 2 rendez-vous manqués. Quelles que soient ces raisons, une chose est constante. Nos institutions ont besoin de s'adapter à la marche du temps. Elles doivent permettre de répondre aux aspirations profondes des citoyens. Les réformes sont inhérentes à la viabilité et à la vitalité de nos institutions. C'est pourquoi le président de la République, tirant leçon des 2 tentatives de réforme inabouties, a décidé de mettre en place une commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Cette initiative, qui s'appuie sur la 8e recommandation du rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, aura pour principale mission de proposer dans les meilleurs délais un texte de réforme politique qui tient compte de notre histoire, reflète nos réalités et répond aux aspirations les plus profondes du peuple togolais. De par sa composition, cette commission est appelée à faire un travail de refonte totale qui va bien au-delà des contingences électorales. La décentralisation. Le gouvernement poursuivra également le chantier de la décentralisation dont la mise en œuvre passe par l'organisation des élections locales et bien d'autres. L'objectif que nous visons dans ce domaine est l'amélioration de la gestion des collectivités locales et l'ancrage de la démocratie locale. Dès sa prise de fonction, le gouvernement proposera un calendrier pour que ces projets puissent trouver une issue favorable. L'on peut d'ores et déjà formuler le vœu que des élections puissent s'inscrire dans la tradition des scrutins apaisés que le Togo a désormais établis et qui s'appuient durablement sur l'un des atouts majeurs de notre pays, c'est-à-dire la paix, la sécurité et la stabilité retrouvée. Sécurité, paix et développement, mais aussi une diplomatie agissante tournée vers l'économie et fondée sur des investissements directs et étrangers, c'est aussi l'autre chantier sur lequel le gouvernement se déploiera. C'est pourquoi le 4e et dernier pan de la politique générale du gouvernement repose sur la capitalisation des acquis de la refondation du système de défense et de sécurité pour justement mieux positionner le Togo sur la scène diplomatique, sous-régionale et internationale. Aimé Abalo aussi était dans l'assistance cet après-midi lors de la présentation du programme de politique générale du Premier ministre. Voyons le résumé qu'il nous fait de cette séance. 65 voix pour, 0 contre et 7 abstentions.
La déclaration de politique générale du Premier ministre Komi Selom Klasu a largement obtenu la confiance des députés à l'Assemblée nationale au cours de cette troisième plénière de la première session ordinaire de l'année. Et pour y parvenir, il a fallu au chef du gouvernement, après l'exposé de son programme, de se soumettre aux questions des députés puis aux observations des groupes parlementaires. L'agenda du gouvernement se décline en 4 axes fondamentaux dans l'esprit du programme de société du chef de l'État. L'inclusion économique et sociale, l'approfondissement des réformes économiques et l'intensification des grands travaux d'infrastructure, les réformes politiques et la décentralisation, puis la capitalisation des acquis de la modernisation du système de défense et de sécurité. Une fois qu'il a reçu l'onction des élus pour mettre en branle cet ambitieux programme, le Premier ministre a exprimé sa gratitude à ses ex-collègues députés et s'est dit ouvert à se soumettre à cet exercice régalien dès que le besoin se fera sentir. Cette onction que vous venez de nous donner est le signe de votre confiance à la politique que nous avons présentée et qui découle du projet de société du président de la République, celui-là même qui a reçu le suffrage de la très grande majorité de nos populations. Je voudrais ici, au nom du gouvernement présent, vous rassurer que tout ce qui a été décliné dans notre politique générale, nous ferons tout pour mettre les différents axes en programme et les réaliser pour le plus grand bien de nos populations. Le président de l'Assemblée nationale a félicité le Premier ministre pour avoir passé avec brio cette épreuve et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de sa mission, tout en réitérant également ses hommages au chef de l'État. La présente cérémonie solennelle m'offre également l'occasion de renouveler mes chaleureuses félicitations au chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, pour sa brillante élection. Cette élection est la preuve éloquente que les Togolais, dans leur grande majorité, continuent de faire confiance à M. le Président de la République pour poursuivre l'œuvre de redressement économique et social de notre cher pays, le Togo. En effet, les chantiers qui attendent le chef de l'État sont nombreux. Monsieur le Premier ministre, ce vote de confiance des députés s'explique essentiellement par le fait que votre programme d'action est en parfaite adéquation avec le projet de société du chef de l'État réélu, comme vous l'avez souligné, d'où il tire sa substance fondamentale et que vous vous êtes engagé à mettre en œuvre fidèlement. Je voudrais vous assurer que la représentation nationale, tout en restant dans une posture lui permettant de jouer sans complaisance son rôle régalien de contrôle de l'action du gouvernement, vous accompagnera dans la mise en œuvre de votre programme d'action dans un esprit constructif et patriotique. Cependant, Monsieur le Premier ministre, comme je l'ai toujours répété à vos prédécesseurs, conformément à leur mission d'élu du peuple, les députés seront bien regardants sur toutes les questions et tous les projets de votre gouvernement dont dépendent le bien-être et les libertés individuelles et collectives de nos concitoyens, de la stabilité politique de notre pays et de son développement économique et social. Komi Selom Klasu quitte donc son poste de premier vice-président de l'Assemblée. Il est remplacé par son suppléant Gagnon Komi. Cette plénière met normalement fin à la première session ordinaire de l'année, mais vu les retards accusés dans l'étude et l'adoption de certains tests à cause de l'élection présidentielle d'avril dernier, une session extraordinaire sera convoquée par le président de l'Assemblée nationale en vue de débattre de ces projets de loi qui tiennent à cœur le gouvernement. Nous vous proposerons l'intégralité du discours du Premier ministre dans nos éditions de demain.
Autre chose, entre les chambres de commerce du Togo et du Maroc, c'est le début d'un grand partenariat. Du 16 au 19 juin dernier, une délégation conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, du ministère des Affaires étrangères et des opérateurs économiques togolais a effectué une mission au Royaume du Maroc. Cet après-midi, une rencontre de restitution de la visite s'est tenue au siège de la Chambre de commerce à Lomé. Il était question de faire le point sur les différents contacts au Maroc et les projets que les deux parties comptent mener ensemble pour renforcer leur coopération. Compte rendu, Kwasiglé, Esther Laclé. Les excellentes relations bilatérales entre le Togo et le Maroc se renforcent davantage à travers plusieurs activités dont la dernière en date est une visite officielle couplée d'une mission économique togolaise au Maroc du 16 au 19 juin dernier. De quoi réjouir les opérateurs économiques. Cette mission a été vraiment d'une très grande réussite. Il y a certains parmi nous qui sont dans des domaines, par exemple, de l'agroalimentaire, qui nouent déjà des relations de partenariat avec des entreprises marocaines. Certains qui sont dans le BTP, qui sont déjà en train d'importer, disons, la technologie marocaine qui peut aider à une bonne construction de nos infrastructures dans tous les domaines. Le Maroc détient une potentialité énorme que nous, opérateurs économiques togolais, nous sommes partis acquérir, dont nous pensons les mettre aussi au service de nos différentes structures pour que les choses vraiment boostent chez nous. Cette tournée s'inscrit dans le contexte de la nouvelle politique étrangère du Togo qui vise à faire de la diplomatie un instrument au service du développement. Il s'est donc agi au cours de cette rencontre de faire une restitution des travaux qui ont porté sur deux volets officiels et économiques. L'une des questions importantes, c'est la question de visa. Donc il y a eu des échanges et sûrement dans les jours à venir, il y aura exemption de visa entre les deux pays. Et donc les opérateurs ou les Togolais peuvent rentrer librement au Maroc, les Marocains peuvent arriver au Togo sans visa. Nous nous réjouissons de cette satisfaction puisque c'est une première et nous espérons pouvoir concrétiser dans de proches délais le suivi de cette mission. L'ambassade du Togo au Maroc a été inaugurée au cours de cette mission qui permettra l'organisation prochaine à Lomé d'une commission mixte Togo-Maroc et d'un forum économique avant fin 2015. Plusieurs accords seront également signés, entre autres la suppression de visas entre les deux pays. La brasserie Bébé a procédé la semaine dernière au lancement d'un nouveau format de boisson Castel bière à Lomé, dénommé Odjetubedje. Ce nouveau format vient compléter les anciennes gammes de produits Castel déjà présentes dans les points de vente. Une manière pour les responsables de la Bébé Lomé d'offrir plus de choix aux consommateurs et surtout leur faciliter l'accès à une marque à prix accessible et magique de 500 francs les 50 centilitres. Reportage Eric Djaniko, Esther Laclé. Odjetubedje, tu es belle. Un nouveau format Castelbière sur le marché togolais. 50 centilitres pour 500 francs CFA. Une nouvelle offre à moindre coût de la brasserie Bébé Lomé pour élargir la gamme Castelbière, la rendre plus attrayante et offrir plus de plaisir aux consommateurs. L'objectif, c'est de permettre à nos consommateurs de Lomé jusqu'à Séquencé de se retrouver devant une famille de bières et de pouvoir faire librement son choix. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est seulement l'habillage, c'est seulement la forme ou le format de la bouteille. Avant, on avait du 65, du 35 et puis de la pression. Aujourd'hui, on a du 50 qui vient compléter la famille. Et le nom qu'on a donné à ce nouveau bébé, c'est Odjetubedje, qui devient le leitmotiv ou le mot évocateur de ce nouveau format. L'ambition de la brasserie Bébé Lomé est d'offrir à sa clientèle des produits innovants et accessibles à tous. 500 francs prix magique, vous convenez avec moi que si on vous dit qu'un produit coûte 525, ça vous fera beaucoup plus d'efforts de le trouver. 550, 575. Donc on se dit 500 francs prix magique et ces 500 francs tu peux l'avoir beaucoup plus facilement pour consommer ta bière. Et particularité, c'est que on vend un produit haut de gamme qui est la Castelbière à 500 francs, un tarif vraiment léger pour tout le monde. Vous avez 1000 francs, vous avez 2 Castelbière, ce que vous n'aviez pas avant.
Le nouveau format de Castel Beer Oje Chugbeje vient compléter les gammes One People One Beer de 65 centilitres et de 33 centilitres déjà existantes sur les points de vente sur le territoire national. Présent depuis le 14 juin dernier dans les débits de boissons, ce nouveau design s'inscrit dans les activités du cinquantenaire de la brasserie Bébé Lomé. Oje Chugbeje Castel Beer est disponible dans plus de 18 pays, y compris le Togo. C'est la fin de ce journal qui a été plus long que d'habitude. Actualité politique nationale oblige. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Isidore Koubatine pour la dernière édition du jour. Merci, au revoir.